Comment peut-on s'en prendre à un médecin qui soigne des gens à domicile, a fortiori la nuit? C'est ce qui est arrivé pourtant à un médecin de SOS Médecins dans un quartier de Toulon dans la nuit de lundi à mardi. Il a été agressé, frappé, choqué, bien sûr, il l'est. Et par solidarité, ses collègues font la grève des visites à domicile jusqu'à demain matin 8h. Frédéric Michel, correspondant Europe 1 dans la région. Frédéric, déjà, racontez-nous ce qui s'est passé. Les faits, Romain, se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Il était environ 2h30 du matin dans un quartier ordinaire, populaire de l'aire toulonnaise. D'ailleurs, le médecin agressé raconte que c'est un endroit tranquille et qu'il n'avait pas de raison particulière de se méfier. Il avait bien vu un homme nerveux dans la rue en arrivant pour sa consultation. Le docteur avait été appelé pour se rendre auprès d'un nourrisson. Et c'est en remontant après sa visite dans son véhicule, une grosse berline allemande, qu'il a été projeté à terre et plaqué au sol par l'individu qu'il avait remarqué à son arrivée. Quand il s'est assis au volant de sa voiture, il n'a pas eu le temps de verrouiller les portes. Une fois à terre, il a eu la présence d'esprit de jeter les clés du véhicule. Son agresseur a alors lâché prise pour récupérer le trousseau. Le médecin en a profité pour s'enfuir et prévenir la police. Le malfrat, lui, est parti avec le véhicule siglé SOS Médecins, le portable et surtout le matériel médical. La berline disposant d'un système de géolocalisation a été retrouvée quelques heures plus tard. Choqué mais indemne, le docteur n'a pas été visé, dit-il, en sa qualité de médecin. C'est le véhicule qui intéressait son agresseur. Et on est en direct avec le docteur Gérald Dauphin, président d'SOS Médecins Toulon, Provence, Méditerranée. Bonjour docteur, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Donc, pour bien comprendre, jusqu'à demain, aucune visite à domicile d'SOS Médecins à Toulon, hein? Oui, bonjour. Nous avons décidé hier en Assemblée Générale Extraordinaire de suspendre toute activité jusqu'à demain matin 8h. Nous exerçons une forme de droit de retrait, c'est pas vraiment une grève, on n'a pas de revendication. On essaie d'attirer l'attention du public sur les difficultés d'exercer le métier de médecin et plus largement des professions médicales actuellement. On est victime de plus en plus souvent d'incivilité, de menaces, d'agressions, d'insultes, que ce soit en direct quand on travaille. Racontez-nous justement votre quotidien. Donc on est une cinquantaine de médecins à Toulon, on reçoit quotidiennement entre 600 et 700 appels. On effectue entre 400 et 550, donc une grosse association, on a énormément de travail, on manque de médecins. Et ce genre d'événement ne facilite pas ni notre travail, ni notre recrutement. Et il y a souvent des agressions ? Alors des agressions physiques comme celle-là, non. C'était, à ma connaissance, la première fois que ça arrive, mais des petits actes de vandalisme sur nos voitures, des menaces sur Internet, sur les avis, des insultes au téléphone envers nos standardistes. Ça, c'est quotidien, oui. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu l'agression qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été l'agression de trop. Oui, c'est ça. Des patients agressifs parfois ? Oui, mais alors les patients agressifs, ça, on sait gérer, c'est un peu notre métier. On voit des patients qui ont des affections psychiatriques ou l'alcool ou qui souffrent de problèmes d'addiction, qui peuvent être plus ou moins agressifs. On arrive à gérer quand il s'agit de patients qui appellent pour des problèmes infectieux ou de la bobologie qui devient agressive, là c'est un peu plus difficile à gérer. Et quand c'est des gens qui commencent déjà à nous menacer en nous appelant pour qu'on vienne vite ou parce qu'ils ont attendu trop longtemps ou peu importe les raisons, là c'est pas notre... ça sort un peu du cadre de notre travail, quoi. Oui, c'est ça. Vous envoyez les pompiers ou le SAMU et avec des policiers. Il y a certains médecins qui se protègent. Jusqu'à présent, non. Et maintenant ? Là, nous avons entamé une réflexion sur l'avenir et notamment le travail nocturne. Donc, on va essayer de rencontrer les autorités, l'ARS, voir un petit peu on veut pas que ceci se reproduise. Oui. Mais c'est vraiment l'attention du public qu'on va attirer, hein, parce que les autorités locales sont conscientes du problème. On a reçu de nombreux soutiens, que ce soit de l'ARS, la préfecture, la police. La police a été très réactive. On n'a rien à reprocher aux autorités. C'est vraiment une ambiance générale et une tension, une agressivité latente dans la société. Je pense que c'est un problème de société, mais il faut qu'on puisse travailler de manière apaisée, mais pas seulement nous, hein. C'est quotidien aussi aux urgences, c'est quotidien dans les SAMU, c'est pas normal.
Merci beaucoup, On n'est pas docteur. là pour se faire ni menacer, ni insulter, ni agresser. Ça, c'est certain. Personne ne doit se faire agresser quand il va travailler. Déjà, doit se faire agresser tout court, et encore moins quand il va travailler, et encore moins quand il va soigner des gens, notamment la nuit. Merci beaucoup, docteur Dauphin. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h36.